shalom, que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous en ce jour, que la grâce de Dieu soit sur votre famille, sur vos enfants et sur tout ce que vous entreprenez au nom de Jésus-Christ. Ce jour, nous allons traiter un thème et soyez connectés à la voix du berger. Je veux dire à quelqu'un ce jour, avec un thème qui est intitulé « Quelqu'un m'a laissé tomber ». Quelqu'un m'a laissé tomber. Tu dis non, mais pourquoi est-ce qu'on m'a abandonné? Les gens m'ont laissé, je les ai soutenus et d'aujourd'hui, ils m'ont tourné le dos. Tu te poses la question, tu veux répondre à ta question. Tu dis, mais j'ai tout fait pour cet homme dans mon foyer, dans mon église, j'ai tout fait pour mes fidèles. Aujourd'hui, les gens m'ont tourné le dos. Je vais te dire qu'il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Parce que c'est le Seigneur qui met de l'engrais autour de nos vies. Quelqu'un m'a laissé tomber. Bien-aimé, si quelqu'un ne te laisse pas tomber, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Si quelqu'un ne t'a pas laissé tomber, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Si les ânesse du père de Saül n'étaient pas perdus, Saül n'allait pas connaître la royauté. Alors il y a des choses, des circonstances qui arrivent à nos vies que Dieu utilise pour révéler sa gloire. Je vais te dire que quelqu'un t'a laissé tomber, mais la main de Yeshua va te poster dans la place que tu mérites en ce jour. Alors tu vas prendre ta Bible dans le livre de Luc chapitre 23 verset 45 jusqu'au verset 49. Je lis la parole de Dieu. Le soleil s'obscurcit et le voile du tambour se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit en tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Au verset 47, le centenier voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, certainement cet homme était juste. Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle avaient vu ce qui était arrivé en frappant la poitrine. Au verset 49, tous ceux de la connaissance de Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Oh, lorsque Jésus était à Gethsémane, lorsque le Seigneur était à Gethsémane, la Bible déclare que quelqu'un appelé Judas Iscariote l'a livré entre les mains de ses propres sacrificateurs. Mais lorsque le temps est arrivé, Dieu a permis que Jésus soit séparé, abandonné par ceux qui l'avaient aidé hier, ceux qui l'ont soutenu hier dans le ministère, dans la famille, ceux qui l'ont guéri le malade. Il a relevé le réveil dans la nation. Ces mêmes personnes l'ont livré, ces mêmes personnes l'ont abandonné. Pourquoi? Parce que Dieu voulait manifester sa prééminence dans la vie de Jésus-Christ. Tu peux marcher sur le chemin avec des personnes. Le temps peut arriver où Dieu peut vous séparer, où Dieu peut t'éloigner d'eux, parce que le Seigneur veut accomplir sa destinée au travers de toi. Quelqu'un t'a abandonné, c'est vrai. Si quelqu'un ne t'abandonne pas, tu ne verras pas ta destinée. Il y a des gens que les gens ont élevés, que les gens ont hébergés. Mais lorsqu'ils sont dans la maison de leur Père, ils ne peuvent pas connaître l'explosion. Mais lorsqu'ils sortent, Dieu se manifeste. La Bible déclare que David était derrière les moutons, David était abandonné, David était méprisé, mais de là-bas Dieu l'a pris et Dieu l'a élevé. Je te dis, annoncer à quelqu'un à l'instant, les gens peuvent t'abandonner, mais leur abandon va être à l'instant le facteur que Dieu utilisera pour rétablir ton trône, pour rétablir ton règne, au nom puissant de Jésus-Christ. Ne perds pas espoir, ne sois point découragé, parce que la main de Yeshua se dirige vers toi, au nom puissant de Jésus. Ceux que Jésus a aimés, ceux qui ont aimé Jésus, la Bible déclare qu'ils ne sont pas allés à la croix avec Jésus. Personne n'ira dans la destinée avec toi. Personne n'ira dans le désert avec toi. Le désert est pour toi seul. Le désert est personnel. Le désert est individuel, n'est pas collectif. Ton épreuve n'est pas collective. Tu rentreras dans ton désert, toi seul. Jésus est allé à la croix du ciel. Ceux qui l'aimaient, ceux qui l'ont aimé. Jean même dormait sur sa poitrine. Jean l'a accompagné. Mais Jean n'est pas arrivé à la croix. Parce que la croix est destinée à une seule personne qui doit être élevée. Lorsque Dieu veut te lever, Dieu commence à créer autour de toi
la séparation. Bien-aimé, quelqu'un t'a laissé tomber. Dieu crée en toi la séparation pour pouvoir t'inculquer, t'apporter la maturité, t'apporter l'intelligence, t'apporter de l'ordre, t'apporter un changement autour de toi. Quand Dieu veut te lever, Dieu te prépare. Tant que Dieu ne t'a pas préparé, il ne peut pas te révéler aux nations. Le Seigneur a toujours préparé. La Bible dit Jésus a pris 3 ans et demi. Il a préparé ses disciples. Et quand l'heure est arrivée, il les a abandonnés. Et il a laissé le Saint-Esprit venir nous conduire en ce jour. Il y a un temps où tu marcheras avec des personnes. Il y a un temps où tu auras des fidèles. Il y a un temps où tu auras des mentors. Et partout où tu tournes, tu vas voir que tu es épaulé. Mais lorsque Dieu veut t'envoyer à un certain niveau, les gens te quitteront, les gens t'abandonneront, ils te laisseront face à ton sort. Alors Dieu parlera en ta faveur. Lorsque cet homme était abandonné, le Seigneur a intervenu dans le vide. Lorsque Jephthé était abandonné, le Seigneur a intervenu. Je vais te dire à l'instant, lorsque les gens t'abandonnent, ne te décourage pas, parce que la main de Dieu se focalise sur toi. Quelqu'un t'a laissé tomber, oui, certainement. Dieu veut utiliser cela. Jephthé était le fils de Galad, mais ses frères l'ont rejeté. Son père l'a abandonné. Mais lorsque le temps de Dieu est arrivé, Dieu l'a sélectionné. Je déclare ce soir que Dieu te sélectionne, que Dieu te choisisse pour accomplir sa destinée. Au nom puissant de Yeshua, ne te décourage pas, ne perds pas espoir, car tu es dans la barque de l'Éternel. Les gens t'ont laissé, ces mêmes personnes viendront acclamer parce que le Seigneur a permis cela. Ceux qui ont crucifié Jésus-Christ, c'est les mêmes personnes qui ont rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Les gens te laisseront, les gens se moqueront de toi, mais la main de l'Éternel se moquera point de toi. Elle est dirigée vers toi pour changer ta destinée. Dans le nom puissant de Yeshua, demeure béni, bien-aimé. Je parle à toute personne désespérée. Seulement les gens t'ont trahi quelque part. Ne perds pas espoir. Dieu est de ta barque. Seigneur, bénis ce peuple qui me suit. Bénis ces hommes de Dieu, bénis ces chrétiens, bénis tout le monde entier, païen comme chrétien. Bénis leur vie, arrose leur entreprise, change de mentalité, change leur vie parce que Seigneur, ils ont tant souffert. Merci de les bénir, Seigneur. Que la grâce et que la gloire reposent sur vos vies.